Elle doit venir s'asseoir pour écouter mon direct. Voilà. Voilà. Je pense qu'on peut commencer. Hein. Bon, on est à 200 personnes, on peut commencer. Voilà. En fait, je vais vous expliquer un peu l'histoire de Fabienne, qui est ma fille. Je ne sais pas si on s'entend bien, si j'ai un problème de micro. J'ai pas trop pour habitude de faire des vidéos, comment on appelle ça? Comment on appelle sur Facebook et tout, voilà. Avant que Fabrice ne meure, voilà, je vais venir en fait du vivant de Fabrice, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Avant que Fabrice, qui est mon frère, vivait, Fabrice, lui, il était encore en vie. Fabi, c'est mon enfant. Fabi, c'est l'enfant de tout le monde au Maroc. Voilà, Fabi, c'est notre enfant. Quand Fabrice a eu son problème, après qu'il est rentré à Abidjan, Fabrice me crie, il me dit, Domi, et comment on appelle ça, Domi, veille sur ma famille, je te confie mon enfant Fabienne. Fabi, je te confie ma famille. Et il a dit aux gens, Fabi va rester avec Domi, lui, il va rester à Abidjan. Voilà, le temps de voir un peu. Donc, c'est comme ça, moi, Dominique, quand il y a eu le malheur, tout le monde est sur le choc et tout. Mais la dernière volonté de Fabrice, c'était que moi, Dominique, je garde son enfant qui est Fabienne. Fabi, elle a une maman. Fabi, elle a une grand-mère. Fabi, elle a des oncles. Voilà. Moi, j'ai décidé de garder Fabienne parce qu'elle a grandi au royaume ici et puis elle n'a pas grandi à Abidjan. Ça sera difficile pour elle de reprendre là-bas, la vie de là-bas et tout. Voilà. Donc, j'ai décidé d'accepter la dernière volonté de mon frère Fabrice, de notre père à son âme. Voilà. Moi, un jour, on partait où ça a commencé pour qu'aujourd'hui, on apprenne que El Pipi a couché avec la petite. Moi, j'apprends. Je vais au mall avec mon enfant et mon mari, mes enfants, ma famille, en fait. Je vais au mall, on va se promener, comme tout le monde, ceux qui me suivent, si Snap, ils savent. Je vais au mall avec mon enfant, parce que moi, j'ai beaucoup de messages sur Snap. Du coup, Fabi, c'est comme ma camarade. C'est comme ma petite soeur, mon amie, c'est comme ça on se prend. Souvent, même quand je veux m'habiller, dit bébé, viens, et ma chaussure que j'ai portée là, faut regarder, parce que c'est mon amie, c'est ma petite soeur, c'est mon enfant. De toute façon, je prends mes enfants là, c'est comme ça, je prends la fille de mon frère Fabrice, de mon père à son âme. Donc on s'en dit, bébé, attrape mon téléphone. Souvent, si on m'envoie des messages sur Snap là, tu vas m'aider à répondre. C'est comme ça que Fabi prend mon téléphone. Je sais pas, bon, comme j'ai pour habitude de lui dire ça. Donc, je regardais, elle n'avait pas mon téléphone ce jour-là. Je cherchais mon téléphone. On était à Gucci, je pense, elle était assise là. Et je cherchais mon téléphone. Donc, je ne voyais pas mon téléphone. Je tourne vers Fabi, je veux prendre mon téléphone. Fabi saute. Aïe. Tu as quoi? Je cherche mon téléphone et puis tu sautes. Tu fais quoi sur ton téléphone? Fabi est en train de causer avec un garçon. Voilà, elle causait avec un garçon. Le garçon, c'était pas El Pipi d'abord, non. Le garçon en question, c'était pas El Pipi. Donc je lui ai arraché le téléphone. Et ben, elle voulait supprimer. J'ai dit non, tu supprimes quoi? Je t'ai fâché dans le mall là-bas. Il a dit, bébé, viens voir ce que Fabi, tu causerais de Fabi. Pourquoi? Mon mari m'a dit, faut te calmer. Faut te calmer. Arrive, on est devant les gens. Tu as commencé à crier. Tu as fait quoi? Faut te calmer. Non, bébé. Fabi, comment va causer avec un homme? Fabi, il dit, faut te calmer. Il dit, non, Fabi connaît. J'ai appelé son nom aussi qui est Doumou, c'est tout. Je dis, non, Doudou, Fabi connaît un garçon. Doudou du Dominique, faut te calmer. Fabi connaît pas garçon. Je dis, ok. Donc, je suis calme parce qu'on est au mall. On va à la maison. Moi, je ne peux pas laisser ça parce que la causerie que j'ai vue de mon enfant, là, non. Fabi, elle est trop petite. Fabi a 14 ans maintenant. Elle est petite pour avoir ce genre de conversation. Donc, je rentre à la maison, je l'appelle. Je dis, viens. Faut t'asseoir à côté de moi ici. Tu connais garçon? Mon enfant me dit, maman, je ne connais pas garçon. Je me limite qu'à causer. Parce que les causeries que je vois dedans, là, les causeries, là, ne sont pas vraiment les causeries d'une petite fille, non. Ce sont les causeries des vieilles personnes. Du genre avec un gars qui dit... Je n'ai pas envie de parler de ça ici même. Mais quand j'ai vu, j'ai appelé la copine de Fabrice. Fabrice, les derniers moments de Fabrice, elle a passé les derniers moments. Je l'ai appelé, je lui ai demandé. Elle dit, mais attends. Faut me dire comment Fabi était, comment elle se comportait. Parce que maintenant, elle a grandi. Ça sera compliqué pour moi si je ne la maîtrise pas. Comment je vais pouvoir la gérer? C'est comme ça qu'elle m'explique un peu le comportement de Fabienne. Que souvent, Fabienne est fille de la maison. Elle fait des trucs autres. Je dis, d'accord. Comme elle est arrivée chez moi, là, je vais lui donner l'éducation d'une maman. Elle est avec papa, maman, elle, ses frères et tout.
Donc pour ça là, je dois voir, je dois vérifier. Parce que tout le monde ne sait pas que Fabienne a été déviégée. Mais moi je suis une femme. Et moi je veux regarder mon enfant. Je veux donner mon éducation à mon enfant. Je peux m'en foutre de Fabi. Fabi est chez moi et puis je ne la regarde pas. Elle va à l'école limite, elle vient manger, elle dort. Et puis je ne lui demande pas c'est quoi elle a fait, ses journées et tout. Mais quand tu veux partir jusqu'à... Comme ton enfant va jusqu'au bout. Comme c'était Alvin et Kylian que je prenais dans ma main. À qui je parlais. Donc c'est comme ça je lui demande, Fabi, tu connais garçon? Fabi me dit, maman, je ne connais pas garçon. Je dis, tu es sûr? Elle dit, maman, je me limite qu'à causer sur Facebook, sur, comment on appelle ça, sur WhatsApp. Je dis, tu ne peux pas me blaguer, moi je suis une femme. Bon, j'ai fatigué mon papa, donc c'est ce que tu es en train de faire là. Mon mari dit, bébé, non, il faut la laisser, il faut faire doucement, bébé, non. Attends, moi je vais lui parler, elle sera comme notre complice, elle va m'écouter. Elle dit, bébé, c'est une femme, il faut laisser ça, faut pas tu vas parler doucement. Bah, doucement, Fabi ne va pas t'écouter. Vu que sa maman m'a déjà parlé, la copine de Fabi m'avait déjà parlé un peu. Il dit, bébé, c'est quand j'ai voulu faire des histoires, mon mari dit, bébé, non. Je dis, bébé, calme-toi. Fabi, tu connais garçon? Non. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon gynécologue. J'ai dit, docteur, elle dit, oui. J'ai dit, j'ai besoin de toi urgemment ce soir. Elle dit, à 7 h là, je dis, pardon, si ce n'est pas le cas, demain matin, très tôt. Elle dit, il y a une urgence, elle dit, oui, mon enfant. Elle dit, d'accord, comme c'est toi, Dominique, j'arrive. C'est comme ça que la gynécologue vient et elle s'en va. C'est-à-dire que je stoppe la partie là. Fabi avait son papa. Fabi, il y avait les copines, parce qu'il y avait la copine de son papa qui était là. Fabi vivait, je peux dire, la copine de son papa plus elle. Ils n'ont jamais su que Fabi était déviégée. Voilà, ça c'est un point que je vous dis. Ils n'ont jamais su. Ça veut dire qu'un enfant, moi je ne voulais pas me mettre sur la toile pour venir exposer la vie de mon défunt ami et pour venir exposer Fabi qui est comme ma fille maintenant. Parce que c'est exposer son enfant. Elle a dit, ma fille, elle vient dire aux gens qu'au monde entier que oui, ils ont violé, ils ont couché, mais Fabi connaît. Non. Je ne peux pas venir faire. Je gère ma manière de maman. Parce que c'est maintenant que j'ai pris l'enfant. Ça ne même pas combien de mois j'ai récupéré Fabienne. Elle avait son caractère avant. C'est une femme, elle a 14 ans. Voilà. Donc, moi, maintenant, le truc de maman, j'appelle mon gynécologue. Je pouvais laisser cette histoire et dire, bon, comme ma fille dit qu'on n'est pas garçon, on va se limiter à là. Non. Je ne savais pas encore pour l'histoire de LPP, hein. Et puis, j'ai appelé mon gynécologue. Quand j'ai mis sur haut-parleur, c'est là Fabi s'assoit et me dit, maman, pardon, je vais te dire la vérité. Je dis, aïe. Donc, tu avais quelque chose à me cacher, il y a quelque chose. Donc, dis-moi. C'est là Fabi me sort que, maman, c'est l'ami de mon papa. Je dis, aïe. Tout à l'heure, tu m'as dit que je ne connais pas garçon. Et encore l'ami de ton papa. L'ami de ton papa a fait quoi? Elle dit, non, maman, attends, je vais t'expliquer. Je dis, tu me dis pas là, je vais appeler mon gynécologue. Elle est en route, non, tu penses que je blague, je ne blague pas, hein. Je relance le numéro, je lui dis, tu es où? Elle dit, Dominique, j'arrive, calme-toi, j'arrive. Je dis, ok, donc Fabi dit, maman, c'était son anniversaire, El Pipi en question, parce que, où je suis arrivée aux côtés d'El Pipi, voilà. C'était son anniversaire, et Fabrice, son papa, lui a donné, elle a dit à la copine d'El Pipi, la copine d'El Pipi est venue dire à Fabrice, ah, il y a l'anniversaire, il y a mon enfant qui est là, Fabi va venir. Donc c'est comme ça, Fabrice lui donne l'ordre de partir avec la fille, de venir avec la fille le matin. De venir avec la fille le matin. C'est comme ça, Fabi s'en va chez El Pipi avec sa copine pendant que c'était son anniversaire et tout. Et pendant ce temps, les filles défilaient, partaient et tout le monde est sorti de la chambre. Et Fabi est très intelligente. Fabi ne peut pas venir dire, elle ne peut pas mentir sur une personne, c'est une grande fille. Elle ne peut pas venir dire, c'est vrai qu'elle est bébé, mais au moins c'est ce qu'elle fait, elle est très intelligente. Quand je lui ai posé la question, elle pouvait dire non de tout le monde, mais elle a dit non d'une seule personne. J'étais sous le choc, mais il fallait vraiment entendre. Je voulais vraiment avoir la vérité, parce que je ne pouvais pas m'emporter un coup comme ça. Mon mari n'était pas là. Il était fâché, il dit, mais il faut m'expliquer. Elle me dit, le gars, c'est qu'il y a 3 ans en arrière, si, non, à 11 ans, même, c'est même pas à 12 ans. À 11 ans, c'est pas à 12 ans. Voilà, son papa était encore vivant, c'est pas à 12 ans. Donc Fabi me dit que le gars en question, il s'est déshabillé devant elle. Quand il s'est déshabillé devant elle, il a enlevé, comment on appelle ça, il a enlevé elle sa culotte, et après, elle n'a plus vu de suite. Je lui ai dit, tu n'as plus vu de suite. Elle dit, non, maman, il n'est pas sorti un mois. Mais je ne pouvais pas laisser ça encore, parce que cette affaire où il a enlevé ton caleçon est vieux qui est âgé, qui a force que toi, qui va enlever, mais toi, il est vieux que toi. Lui, il va venir t'attraper, là, il ne va pas te toucher. Elle dit, maman, il ne me souvient plus du reste. Quand le gynécologue est venu, j'ai dit, docteur, il faut partir à la voix. Quand elle est partie, elle m'a appelé. Elle dit, Dominique, je dis oui, docteur. Elle dit, Dominique, ta fille n'est pas vierge.
J'étais sous le choc, en fait. Dominique, ta fille n'est pas vierge. Que Dominique, ta fille, a été déviergée depuis longtemps. Ah, en fait, j'étais dépassée depuis longtemps. Ok, docteur. Donc maintenant, le docteur prend Fabi à côté, elle dit, laisse-moi, je vais lui parler. Parce que chez nous, ici, là, on sait comment on prend un peu les enfants. Elle prend Fabi, elle dit, Fabi, tu sais, moi, j'ai une fille comme toi. Faut me dire la vérité, qui t'a fait ça? À quel moment tu as eu des rapports sexuels? Parce que tu sais pas aujourd'hui que tu as eu les rapports sexuels et tout. Parle à ta maman, mais parle-moi. Fabi veut pas parler. C'est comme ça que on est sorti, elle est venue, elle a dit, bon, comme tu veux pas parler, moi, j'ai appelé sa maman, j'ai appelé sa grand-mère, j'ai appelé son oncle, j'ai appelé tous les grands frères de Maroc. Parce que l'affaire, je ne pouvais pas me taire. Si je ne voulais pas m'occuper de Fabienne, personne n'allait savoir ce qui se passe aujourd'hui là. Personne n'allait savoir que Fabienne a été déjà déviégée. Personne n'allait savoir qu'il y a un vieux qui est sorti et elle. C'est parce que je veux m'occuper de l'enfant là que tout le monde sait. Sinon Fabrice, il y a 3 ans en arrière, non. Pourquoi ils n'ont pas su? Pourquoi la copine de Fabrice n'a pas su? Bien le Fabrice n'a pas su. Moi je ne veux pas venir saluer le nom de quelqu'un. Mais c'est parce que je veux m'occuper. On a pris la petite, on veut s'occuper d'elle. Que je la prends comme mon amie. Je lui dis, il faut me dire tout. Et puis je sais tout ça. Donc c'est comme ça que Fabienne, elle vient me dire, mais Fabienne n'affirme pas encore que le gars a couché elle. Mais moi, je ne suis pas conne. Donc je sais que le gars, il est sorti. Enfin, parce qu'il a la force que Fabienne. Donc on fait une réunion. La femme me dit, va à la police. Ils vont te signer un papier. Tu vas porter plainte. Moi, je vais suivre la loi marocaine. Les jeunes ont dit, ils vont le tuer. Ils vont le frapper. Tout le monde a fait une réunion chez moi à la maison. Ils vont frapper et El Pipi, ils vont le tuer. Il a dit, mais si vous le tuez dans ma maison là-haut, j'aurai problème au Maroc ici, on n'est pas à Abidjan. Hein. Ne le tuez pas dans ma maison. Il n'a qu'à venir ici. Parce que Fabi ne m'a pas dit toute la vérité. Il faut que El Pipi arrive ici, il va me dire la vérité. Et puis, j'ai appelé le commissaire, parce qu'il a l'habitude de faire ma carte de séjour et tout, mes enfants et tout, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah voilà l'affaire. Il veut entendre Fabi. Cette affaire, je ne veux pas laisser parce qu'il est vieux. Même si c'était pas... L'affaire ne s'est pas passée pendant que moi, Fabi vivait à moi. L'affaire s'est passée pendant qu'elle était à son papa. Mais moi, comme Fabrice a dit, je te laisse ma famille, je te confie ma famille, tu es ma version féminine. C'est-à-dire que tu es comme moi, tu réagis comme moi. Donc j'ai appris ça où il ne savait pas. Moi, je veux réagir comme lui. Si Fabrice était là, je pense qu'il allait tuer ce gars-là. Si Fabrice savait, et puis peut-être Fabrice allait faire la prison, mais Fabrice aussi allait le tuer. Parce qu'il sortait sa fille... Elle n'avait pas 12 ans, elle avait 11 ans. Je vous dis, c'est même pas 12 ans, c'est 11 ans. Donc c'est là que Fabi, elle ne me dit pas qu'on fait la réunion, on appelle tout le monde, les vieux, les grands frères sont là, on appelle les gens, ils viennent. On demande à Fabienne devant El Pipi, qu'est-ce qui s'est passé? Fabienne explique. La partie où il veut sortir, elle la coupe. Que non, il ne me rappelle plus du reste. Il y a un vieux, il ne veut pas dire son nom, il s'est levé. Dis-toi, tu prends les gens pour qu'il faut dire la vérité. On va faire ce qu'on peut faire là, mais tu ne nous dis pas, on va faire comment? Je t'ai fâché. Tout le monde était sûr. Il a dit, si c'est vous, votre enfant, vous allez réagir comment? On le tuait, on fait son... Il a dit, laissez-moi, la police va régler. Mais, je ne pouvais pas venir mettre sur la toile pour exposer la petite fille. Venir dire que la petite fille connaît le garçon depuis longtemps, ça va la suivre à vie. C'est Internet. C'est Internet, ça va la suivre à vie. C'est pourquoi je ne suis pas venu me mettre. Sinon, nous tous ce matin, j'ai dit, lui, là, il va l'afficher. Mais l'afficher, là, quand ils vont le voir en prison, ils vont demander, mais Domi, pourquoi tu as mis le gars en prison? Et puis, je vais répondre. La loi marocaine, c'est pas nous. La loi marocaine, c'est pas comme Abidjan. Si c'est Abidjan, il est mauvais, on le prend en même temps. Mais ils vont avoir des preuves, ils vont auditionner la fille, ils vont lui demander et tout. Donc, et puis, vient, moi, mais je ne veux même pas le regarder même. Non, voilà comment ça s'est passé. Tout le monde dit, mais pourquoi tu mens? La fille est en train de dire, tu tournes, tu mens, pourquoi? Tu sais que tu as fait la prison, et on me dit, la prison va de 10 à 20 ans. Il dit, Pipi, moi, répète-toi, moi, cosper-toi, il n'y a rien à te dire. Tu as parlé à la police, tout le monde était là. Les gens peuvent témoigner. Parce qu'il y a des gens qui se lavent pas leurs cheveux, c'est pas quoi, qui vont venir m'insulter mon mari, ça va pas, non? Ce que nous on a fait, ce que nous on fait là, est-ce que quelqu'un peut faire? Quelqu'un peut prendre la fille d'autrui pour l'élever? Ou bien la garder, la prendre comme son propre enfant? Fabi dit, papa, je veux faire ça. Papa dit, oui, il n'y a pas de problème, c'est ce que tu vas faire. Fabi dit, papa, je veux changer d'école. Papa dit, on va pas t'inscrire où tu veux. L'école est chère. Même la cotisation, ils ont fait, ça ne peut pas payer, même la scolarité de l'enfant. Mais on prend en charge l'enfant. Donc aujourd'hui, quand les gens ne savent pas, ils insultent le couple à Goï. Le couple à Goï, c'est que le couple à Goï, nous on a fait là, quelqu'un peut faire ça? Il n'y a personne. Depuis Fabrice est mort, il n'y a pas quelqu'un qui, moi, m'a appelé, à part les amis intimes qui viennent, ils donnent l'argent à Fabi. Qui va m'appeler, me dire, Fabienne a mangé, Fabienne va bien, Domi, comment ça va? Mais ils vont insulter mon mari et moi, ma famille. Ça va pas, non? C'est parce que c'est parce que je veux prendre soin de l'enfant que j'ai appris ça. Et c'est comme ça qu'elle ne m'a pas dit la vérité. Elle puis a menti. Mais pendant ce temps,
J'ai déjà dit au commissaire. Donc, on attend. Le lendemain, il me réveille. Il dit à mon mari. Parce qu'il y a un grand frère Fabio, Prince Abdallah, qui n'était pas content. Il était lui-même là, c'est lui-même qui était fâché. Il dit non, cette affaire, on ne laisse pas impunie. Cette affaire, on ne peut pas laisser, il faut qu'il paye. Lui-même, il était remonté, mais il était là, il tremblait sur lui. C'est lui-même qui a demandé, il dit non, c'est impossible. Que pour son ami Fabrice, il va payer ça. Lui, là, il ne va pas laisser parce que Fabrice l'a pris comme son ami. C'est comme ça que nous, on finit la réunion, Fabi ne parle pas, tout le monde se fâche, Fabi ne parle pas. Hein. Pendant ce temps, elle peut se mettre en genoux. Je vous demande pardon, quoi. Moi, je dis, moi, je n'écoute pas, je jure sur Dieu. Si j'ai fait là, Dieu va m'exposer. Dieu n'en joue pas sur lui. Oh. Dieu va t'exposer. Dieu n'en joue pas sur lui. Moi, je dis, il a dit à mon mari, il a dit, moi, il ne laisse pas l'affaire là. Il dit, oui, mais il faut qu'on voie. Il a dit la vérité là. Il a couché à la petite fille. Il n'y a pas fait, on va voir où on ne va pas voir. Il l'a couché. Moi, je devais aller en vacances avec ma famille. Fabi même était dedans. Fabi devait partir aussi avec nous. On devait aller en vacances. On avait déjà payé les billets. Avant qu'on apprenne, avant que moi je n'apprenne l'histoire, on avait déjà payé nos billets d'avion, tout, on avait déjà payé les hôtels et tout pour les vacances. Fabi même devait venir en vacances, mais comme Fabi, elle n'est pas encore, on n'est pas encore tutelle légale sur les papiers. Ils vont demander, comment on appelle ça, autorisation parentale. On ne peut pas partir avec elle. C'est pourquoi on est venu nous quatre. Sinon Fabi fait partie de, Fabi c'est mon enfant, on allait venir ensemble. Mais comme on n'est pas tutelle légale de Fabi, c'est pourquoi. Voilà, qu'elle n'est pas venue avec nous. Sinon le voyage était prévu depuis. Voilà. Et Fabi, c'est pas que c'est hier, elle est venue chez moi, ils ont couché, elle n'était pas malade, pour dire je l'ai laissée, puis je suis voyagé, non. Je n'ai jamais voyagé avec mes enfants même. C'est maintenant, comme c'est vacances, j'ai dit, profiter de mes enfants, je n'ai jamais fait ça. Voilà. Donc,